Et salut à tous, les chers fidèles, c'est Baptiste, le Capi, et aujourd'hui on se retrouve sur Planet Zoo pour continuer le Bayou Spirit Wildlife Park. Dans le dernier épisode, on avait fait cet enclos des daims et des... non, ça c'était là l'épisode d'avant. On avait fait le château ici, qui permettait de voir les daims et les cerfs qui faisaient leur abri. Donc ça c'est fait, et comme j'avais dit dans l'épisode précédent, on va s'attaquer aux vaches et moutons. Donc on va enlever un peu le panneau. On va aller les acheter. On va faire deux enclos séparés en fait parce que les vaches rentrer dedans c'est pas super réaliste. Donc les moutons, les visiteurs vont pouvoir rentrer dedans, mais pas les vaches. Donc le mouton Hill Redner, j'ai pris les deux parce que les vaches des Highlands parce que ils vivent tous les deux sur les îles britanniques. Et donc les moutons auront un décor d'Écosse on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Ils vivent de 3 à 50, on peut prendre 5 mâles. Je vais prendre 5 mâles, 5 femelles je pense. Hop. Tac. Je pense une dizaine de moutons, ça fait un bon petit troupeau. Hop, et voilà. Au niveau des vaches, hop, ici, on va les acheter. Elles vivent de 3 à 20. Je pense que je vais en prendre 5. Oh bah, un mâle comme ça. Hop. Et ouais, comme ça, avec 5 vaches, je pense que ce sera bon. Donc, à mon avis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je pense pas que je vais faire la terraformation avec vous, comme ça on se... Non, si, je vais faire la terraformation avec vous. Donc j'ai une idée, c'est que on va monter, du coup je prends une petite forme de terrain. Hauteur, je vais la mettre de 5 mètres. Mais je pense que je vais même mettre comme ça. Ah ouais, mais on n'a pas... Ouais, non, ok. On va mettre comme ça. Hop. Et voilà. Donc dans terrain, hop, hop, on prend ça. Hop, on va monter un peu la montagne ici. Je pense que c'est bien, c'est que ça pourra servir si on veut faire la zone suivante. Si on veut qu'il y ait une genre de montagne. Hop, là il y a 5 mètres de haut. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre doucement. Hop, on va le faire par étage. Et puis après on va tout lisser. Hop. Ensuite on va se mettre là. Voilà. Hop. Ouais, je pense comme ça peut être bon. On va déjà voir en lissant. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Hop, on va un peu augmenter le terrain. On va le lisser. Hop, hop, hop. Voilà, en lissant ainsi, ça va donner une impression de vraiment de Highland, on va dire. À mon avis, je gérerai un peu plus la terraformation quand je serai en train de construire l'enclos. Donc par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prévoir pour les moutons le truc. Ah merde, on peut pas le mettre aussi proche. Attends, on est dans le terrain, je vais prévoir une zone.
plus plate pour la clôture comme ça. Hop, et alors j'ai dans le terrain, et là... Je reprévois une autre zone pour une autre sortie visiteur. Et voilà. Donc ensuite on va comme ça je dirais... Non attendez. Ok. On va plutôt prévoir une autre place ici. Ouais. Ouais, comme ça. Ok. Hop, comme ça. Comme ça. Ok. Et donc là, on va ajouter... Merde. Hop. Et voilà. Comme ça, on aura l'enclos des vaches. Je pense que je vais mettre leur entrée d'habitat par ici. Hop. Ok. Ouais, bon. On va se laisser là parce que sinon l'intro va être beaucoup trop long. Donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et nous on se retrouve tout à l'heure.
Et tout le monde, du coup on se retrouve sur le parc après le speed build de cet enclos des moutons et des vaches des Highlands. Donc on est sur la petite butte qu'on avait déjà construite au début, dans l'intro. Et donc je vais vous la présenter. Donc au final on arrive ici sur le grand chemin de gravier qui fait l'allée centrale. Et donc on part ici, bon là il faut un peu grimper, hop, voilà, on arrive ici avec la porte de l'enclos. Ici on a le truc pour que les visiteurs puissent aller se balader n'importe où dans l'enclos. J'avais pas vu qu'il y ait peu de visiteurs. Non, que, voilà. Donc là c'est bon, voilà, que. Ok, pour qu'il y ait moins de gens sur les routes. Enfin, qu'il y ait moins de gens dans l'enclos parce que sinon ça fait un peu trop rempli, je préfère qu'il reste sur le chemin. Donc voilà, ils peuvent rentrer dans l'enclos et aller caresser les moutons et tout ça, donc je trouve que c'est sympa. Du coup j'ai mis un petit mur de pierre, un petit muret en pierre comme ça. J'ai pris un plan qu'ils avaient fait pour le pack ferme justement, parce que j'avais la flemme de refaire ça tout seul moi-même. Donc voilà, j'ai repris leur plan. Alors au niveau des plantes, pour rester dans les Highlands, et comme le terrain est très vallonné, j'avais pas envie de mettre plein de plantes comme ça, enfin ces petites plantes là, et de les mettre avec la l'alignement sur le terrain pour après les replanter dans le soleil chaud, ça aurait été trop long, parce que le terrain est trop vallonné. Donc j'ai préféré utiliser directement l'herbe haute du jeu avec le pinceau. Je trouve que ça rend bien. Au niveau des arbres, j'ai un peu galéré à en mettre parce que je savais pas trop quoi mettre pour pas faire trop rester dans le thème et tout, et pour décorer un peu. Donc voilà, c'est très. Parce que de toute façon, en soi, pour rester réaliste, on les met dans une prairie, un pâturage, et il n'y a que de l'herbe et c'est bon, ils pourraient vivre là-dedans. Mais voilà, là j'ai rajouté un petit puits pour décorer un peu l'enclos. Ici, ils ont un moulin à vent qui est protégé des visiteurs par un muret. Ici, un château d'eau, la même. Il est aussi protégé des visiteurs. Et là, du coup, on a un muret qui sépare les vaches des moutons. Sinon, ils ont ça. J'ai essayé de faire un peu une maison en chaume et tout, moyenâgeuse, voilà. Avec du coup ici une rampe, là une porte, et du coup ils peuvent rentrer dans leur enclos intérieur qui serait là. Sauf qu'on l'a pas encore fait. Enfin, sauf que je le ferai pas. Alors par contre, je suis en train de me dire, ce qu'on va faire, c'est pour le réalisme Comet, c'est mettre une porte du staff. Hop. Et voilà. Ok. Donc du coup voilà, ils ont leur petit bâtiment ici. Alors là j'ai mis des auges à chaque fois pour eux, enfin des petits abreuvoirs pour eux y aller, pour boire un peu, parce que sinon ils n'ont rien à boire. Et pour les vaches, comme c'est un peu plus dangereux avec leurs cornes, du coup les visiteurs ne peuvent pas entrer dans l'enclos, même si je crois que le jeu l'autorise. Mais du coup ici ils ont un petit muret qui protège, là ils ont un petit chemin du coup surélevé, j'ai mis les panneaux des vaches des Highlands. Et donc voilà, ils montent sur le chemin, il y a des barrières comme ça, et du coup ils sont surélevés, ils peuvent mieux voir les vaches qui sont là. D'ailleurs ici on en a une mélanique, enfin un mélanique, et du coup voilà. Ils ont leurs petites optimisations, bon après c'est le même schéma que de l'autre côté, hein, le mur est en pierre, de l'herbe, quelques arbres, quelques buissons, et voilà. En soi c'est pas foufou comme enclos, mais je trouve que ça fait le taf et ça reste assez réaliste pour des vaches et des moutons. Parce qu'on n'aurait pas un truc incroyable vu qu'il n'y a pas vraiment d'environnement à recréer à part de l'herbe. Vu que c'est domestiqué. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!